position. Your trade table has been put away on your turn. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour créer du contenu sur YouTube? Hop là. Hop. Allez, jusque Tokyo pour chercher la pellicule dont on va parler aujourd'hui, la Fuji Industrial 100. Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et la pellicule dont on parle aujourd'hui a en effet pendant très longtemps été une exclusivité du marché japonais, d'où la nécessité de cette petite introduction pour aller la chercher jusqu'à Tokyo. Alors si aujourd'hui elle fait petit à petit son arrivée chez les revendeurs européens, elle reste pourtant assez rare dans les étalages de nos labos de quartier. Et c'est bien dommage puisque c'est une de mes pellicules favorites de chez Fuji, du fabricant japonais. La Fuji Industrial est en effet un film un petit peu particulier, voire totalement mystérieux, sur lequel il est encore difficile de trouver des informations fiables, notamment sur ce que c'est exactement dans la boîte. Il y a beaucoup de suppositions qui pensent que c'est un autre nom marketing pour une autre émulsion qui est elle aussi exclusive au marché japonais, la Fujicolor 100, mais on n'a forcément aucune réponse sur la véracité de ces dires. Le positionnement marketing de la pellicule au niveau de son nom, c'est également assez étrange puisque le nom industriel suggère une utilisation plus professionnelle ou en tout cas plus technique que ce qu'on aurait comme nom dans les films grand public. Mais en termes de grains et de caractéristiques d'image, on est plus sur un film qui se rapproche de films bon marché grand public, comme la Pro Image. Voilà, on n'a pas un grain particulièrement fin pour une émulsion sans ISO, ni même une définition d'image à toute épreuve, donc ça enlève un petit peu le côté professionnel de cette émulsion, et on se demande bien pourquoi elle s'appelle industrielle. Alors, selon les sources que j'ai pu avoir, et selon des gens qui ont traduit les inscriptions en japonais sur les boîtes du film, ce serait en fait un film qui était destiné à la vente uniquement en gros volume aux entreprises pour la création d'archives photographiques internes. Par exemple, un chantier, une usine qui va se construire, ou une entreprise de bâtiment qui va créer un chantier, qui va venir utiliser ce film-là pour photographier régulièrement les avancées du chantier, pas pour des besoins de communication externe, mais pour les archives internes de l'entreprise. En gros, la Fuji Industrial 100, ce serait un film pas cher uniquement pour la création d'images d'archives internes, où là, effectivement, c'était le coût à l'image qui était la priorité et pas forcément la qualité d'image. Forcément, avec le développement du numérique, les entreprises se sont tournées vers le numérique pour leurs archives internes et Fuji a rendu le film disponible en grand public, en gardant cependant le nom industriel et en le réservant à la vente en lot, ce qui explique sa relative rareté. Pour expliquer la palette de couleurs un petit peu particulière, notamment dans le rendu des teintes de peau qui vont tirer vers le magenta, comme d'ailleurs d'autres références d'émulsion chez Fuji, ce serait une palette particulière qui aurait été développée pour le marché japonais et asiatique, puisque ce serait une palette de couleurs qui rendrait mieux les peaux asiatiques, contrairement aux émulsions de chez Kodak qui ont été optimisées plutôt pour les peaux caucasiennes dues à l'histoire et à la localisation de l'entreprise et de ses premiers marchés. C'est pas une mauvaise hypothèse, et d'ailleurs le rendu des différentes teintes de peau selon le développement des émulsions photographiques, c'est une question sociale qui est passionnante, que bien évidemment on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo, mais peut-être qu'on y reviendra un jour. Alors tu t'en doutes, je n'ai aucune réponse officielle à aucune des questions que j'ai posées en introduction de cette vidéo. La meilleure chose à faire pour juger de ce qu'elle vaut, c'est d'aller faire des photos. C'est parti ?
Tu l'auras remarqué dans les images, la balance de la pellicule est plutôt froide avec une grande sensibilité au bleu, ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les graphes aussi de la pellicule en termes de sensibilité. On a donc une palette assez froide qui, par contraste, je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas c'est quelque chose ce qui en fait ma pellicule une des émulsions de couleurs que je préfère, c'est qu'elle va vraiment faire ressortir les teintes rouges et orange. Peut-être qu'en tirant toutes les couleurs vers une palette plus froide, ces couleurs vraiment chaudes vont vraiment ressortir, et je trouve qu'on a vraiment des rouges et des oranges qui vont popper, ce qui fait que c'est pour moi une pellicule assez intéressante pour ça. J'avais d'ailleurs envoyé cette pellicule à tous les abonnés de la box argentique au mois d'octobre avec comme défi de réaliser une petite série autour de la couleur rouge. Donc si tu veux voir plus d'images de la pellicule sans que ce soit mes images, fait par plein de photographes différents, tu peux aller sur le site de Box Argentique, il y a plein d'images réalisées avec cette pellicule. Et si tu veux voir toutes les photos que j'ai réalisées avec mon propre rouleau, même celles qui ne sont pas présentes dans la vidéo, tu peux aller sur Tipeee, puisque comme d'habitude, les tipeurs ont accès à l'ensemble du rouleau. Et puis c'est le moment de me soutenir, parce que moi j'ai un voyage d'affaires à Tokyo à rembourser, donc là les finances... Mais revenons à la Fuji industrielle. J'en avais shooté un autre rouleau dans mon Canon A1 cet été par une journée plutôt couverte. Et on remarque bien dans les images la balance plutôt froide de la pellicule sans la lumière du soleil. C'est d'ailleurs une pellicule que je conseillerais pas tellement pour les journées couvertes où on a déjà une lumière qui est très bleue, alors que ça va renforcer le côté un peu terne de la pellicule, alors que par une journée ensoleillée, les couleurs chaudes du soleil vont réchauffer un petit peu cette palette et je trouve qu'on a des meilleurs résultats. En plus, comme c'est une pellicule assez faible sensibilité avec ses 100 ISO, c'est plus facile de la shooter quand il y a pas mal de lumière. Enfin, au niveau du grain, c'est un grain qui est relativement fin pour une 100 ISO, et la définition des images est plutôt bonne, mais c'est vraiment pas excellent, on trouve vraiment de bien meilleurs résultats à ce niveau-là, mais je trouve que de mon côté, ça permet de garder un feeling vraiment argentique, classique, avec ce grain qui est quand même assez présent. Alors si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'il existait aussi une version 400 ISO de cette même émulsion que j'avais déjà testée. Ça doit faire peut-être 1 an et demi ou 2 ans que j'avais testé cette émulsion et que j'avais beaucoup aimé, peut-être même que je l'aimais encore plus que la version 100 ISO, parce que je trouvais qu'on avait un petit peu plus de grain, et puis surtout 400 ISO c'était plus versatile que 100 ISO, on pouvait travailler dans des conditions lumineuses plus variées avec cette version 400 ISO. Malheureusement, la version 400 ISO de ce film a été discontinuée depuis bien longtemps par Fuji, et aujourd'hui c'est quasiment impossible de la trouver. Il n'y a que la version 100 ISO qui subsiste pour l'instant. Alors je m'en console en me disant que bon, c'est déjà mieux que rien, mais c'est vrai que je pleure tous les jours la disparition de sa grande sœur. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si la Fuji Industrial 100 t'intéresse, tu trouveras des liens vers des revendeurs qui la stockent en Europe en description. Et si tu veux voir plus de photos, si tu veux voir l'intégralité des photos que j'ai réalisées sur mon rouleau, tu peux te rendre sur la page Tipeee ou sur la filmothèque de Box Argentique où tu auras des images d'autres photographes qui l'ont utilisé. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!